Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la parashat Vayetze, 7e parasha de l'année 5781. Parashat Vayetze, 7e. L'année dernière, on a vu la fable du, n'est-ce pas, de rêve qu'il a eu, l'échelle qui montait, les malachim olim veyordim bo, n'est-ce pas? Vous devez revoir ce qu'on a fait l'année dernière parce que c'est vraiment fabuleux. On va faire cette année une autre dimension. Laquelle? Regardez. La 6e parasha, parasha Toldot, on parle, n'est-ce pas, de la naissance de Yaakov. Et donc, qui c'est Yaakov? Le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Et la 7e, on va parler maintenant, la 7e, c'est quoi? C'est notre paracha de Vayetze. Et donc c'est le mariage de Yaakov, n'est-ce pas? Et la naissance des enfants, il aura 12 enfants. Pourquoi 6 et 7? Parce que lui, c'est le Gilgul de Nishmat Adam qui a été écrit au 6e jour, alors il te faut le 6e paracha. Et lui devait se marier le Shabbat, manger donc le fruit pour se marier le Shabbat. Il a mangé le vendredi, alors il a dû se marier le vendredi, et il a donc transgressé la parole divine. Alors, regardez ce chemin-là, Adam Arishon, Adam Vechava, ils ont fait 3 péchés capitaux. Avodah Zara, culte idolâtre. Shfirut Damim, meurtre, effusion de sang. Gilo Arayot, rapport interdit, il s'est marié avant Shabbat. Ces 3 péchés capitaux, il faut se faire tuer plutôt que de les transgresser. Pourquoi? Parce que c'est l'élimination de... Ici, l'idolâtrie, c'est l'élimination du vecteur moi et Akadosh Baruch Hu. Et si je fais le Chaz V'Shalom, un meurtre, j'élimine moi et autrui. Et ici, eh bien, je fais avant tout mal à ma neshama. Alors, entre moi et moi. Moi autrui, moi Akadosh Baruch Hu. Ces 3 vecteurs sont éliminés. Alors, la table ne peut tenir qu'avec 3 pieds minimum. Oui, en équilibre. Donc, si tu élimines un, tout tombe. Donc, il vaut mieux se faire tuer plutôt que transgresser ceci, si on nous oblige de transgresser c'est un de ces 3 mitzvot de la Torah. Très bien. Alors, celui-ci, moi, Kadosh Baruch Hu, il commence à 13 ans jusqu'à 120 ans. Celui-ci, moi, autrui, à partir de 18 ans jusqu'à 120 ans. Et si, les mots de Torah. Alors, ici, il y a 3 choses. Alors là, on va mettre la chose à dévoiler. Torah, Avodah, Gemilut, Chassadim. La Torah, c'est quoi? C'est ça. Tu te dis, toi, jusqu'à 120 ans. Avodah, c'est quoi? Culte divin. Service de Dieu, ici. Et ensuite, Gemilut, Chassadim, œuvre de bienfaisance, moi et autrui. Vous voyez? C'est pour ça que Pirkei Avot, il est dit dans son autre langage. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura ces 3 péchés capitaux seront pris en charge par les 3 patriarches. Avodah Zara, il va venir Avraham Avinu, il casse tous les idoles de son père pour instaurer le monothéisme. Lui, ça va. Ici, le meurtre, n'est-ce pas? Parce qu'il a porté la mort dans le monde, effusion de sang, le premier fils de Adam qui va tuer son frère. Et ici, Israël qui va s'offrir en holocauste, n'est-ce pas? Et comme ça, laver le sang innocent, versé à la première génération. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Rapport interdit, alors il va se marier sans qu'il le sache, involontairement, qui lui a refoulé ce mariage double, c'est Lavan. Pourquoi il s'appelle Lavan? C'est Ken Malbin Hata'av Shel Adam Rishon. Il blanchissait, Lavan c'est blanc. Il s'appelle blanc. Il blanchissait les fautes de Adam Rishon. N'est-ce pas? Comment? On lui donne... Et pourquoi il doit donner 2? Alors, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la femme, quand elle a mangé, c'est écrit dans le 3e chapitre, 6e verset de la Torah. 3e chapitre, 6e verset, il te dit... Elle a vu qu'il était beau, l'arbre, et puis, elle a mangé, vayochal, vatiten gam l'isha ema vayochal. Elle a donné aussi à son mari et elle a mangé. Alors, pourquoi elle a donné à son mari? Dit Rashi sur le lieu, et il lui dit, de ne peur que
elle ne meurt, et lui se marie avec une autre femme. Donc, par jalousie. Alors, cette jalousie, elle doit faire le tikkun. Ici, dans cette troisième génération, c'est quoi? Elle doit marier, lui, il a choisi Rachel. Ah oui, mais Rachel, l'âme de Chava, se divise en deux. 50 Léa, 50 Rachel, puisque c'était deux jumelles. Alors, l'âme de Rachel, maintenant, doit faire le tikkun, anti-jalousie. Comment? Elle va, elle, transmettre les signes que son futur époux, Yaakov, lui a donné pour ne pas qu'il y ait une tromperie. Et elle accepte cette tromperie. Pourquoi? Pour faire le tikkun de cette anti-jalousie. Faite à la première génération. Et alors, si c'est ainsi, tu aurais dû casser le mariage le lendemain matin si tu as vu que c'était une tromperie. Non. Et pourquoi? Parce que là où il y a la tromperie, là où il y aura aussi maintenant, à la première génération, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le tikkun. Comment? Vatiten gam leisha ima vayochal. C'est écrit. Et il lui a donné à son mari, leish shela. Leisha, comment on écrit leisha? On écrit lamed, aleph, yod, shin, hei. Eh bien, leisha, isha c'est sans yod. Et pourquoi c'est écrit yod? Leish shela. C'est-à-dire l'homme à elle, leisha. C'est clair? Très bien. Alors, si tu enlèves Yochin, ça fait quoi? Yochin, c'est Yesh. Yesh. Et qu'est-ce qui reste? Léa. Lamet Alevé. Gam Yesh Léa Ima. Il y a aussi Léa avec elle. C'est pour ça que il n'a pas vu la divorce, il a vu que c'était du ciel qu'il devait marier ses deux sœurs jumelles. Donc, il a dû travailler, donc 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que tu devais attendre le 7e année. Le 7e jour, là-bas, au Gan. Alors maintenant ici, 5 jours, ça se compte comme une année. Comme 40 jours dans le désert, 40 ans. Ils ont perlustré la Terre Sainte 40 jours, chaque jour, 1 an. Là aussi, un jour, 1 an. 2 jours, 7 jours, 7 années. Alors cette année, pour l'une, comme cette année pour l'autre. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qui a fait donc trébucher Chava? Bien, la pierre qu'il a fait trébucher, c'est quoi? C'est que le serpent lui a demandé qu'est-ce qu'il a dit le Créateur. Il a dit de ne pas manger, velotigoubo, et de ne pas le toucher. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Elle a ajouté, quoi? Et de ne pas toucher. Alors, la première chose qu'il a fait glisser, c'est quoi? C'est vélo, le mot et de ne pas, d'ajout. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a fait le Nahash? Il est venu, il a vu qu'elle était près de l'arbre, alors il l'a poussée, et elle ne pourrait pas dormir, elle s'est appuyée. Il dit, tu vois, tu as touché, tu n'es pas morte. Alors tu peux manger aussi. Et comme ça, la ruse du Nahash l'a entraîné à manger, et à donner aussi à son mari. Ils ont abordé ainsi la mort dans le monde. Ce mot vélo, combien ça vaut vélo? 37. Alors maintenant, tous ces personnages devront payer pour ce vélo, cette première pierre angulaire qui a fait trébucher. Premier du volet. Abraham, il a eu à 100 ans, il est né. Et à quel âge il a eu la Hakeda? 137 ans, c'est-à-dire Israël avait 37 ans. Et le même jour de la Hakeda, comme vous savez, c'est Sarah qui est morte. Donc elle a vécu 37 ans en tant que mère. Vayiyu Hayesra, si vous voyez la paracha de Israël, Vayiyu, combien c'est Vayiyu? 37. 37, Gematria. C'est-à-dire, la vie de Sarah était ses 37 ans en tant que mère. Le reste, ça comptait pas pour elle. C'est sa véritable vie. 37 ans. Alors ici, tu vois que Sarah, elle a payé pour 37. Pour ce vélo, parce que Abraham et Sarah sont les Gilgoul de Nefesh, le premier degré. Nefesh de Adam Arishon et Nefesh de Chava. Israël, Ruach de Adam Arishon et Ruach de Chava, sa femme. Et Yaakov, Nishmat Adam Arishon et les femmes, Nishmat Chava. C'est clair maintenant? Alors, chacun a un degré différent, plus élevé, plus élevé. Alors, il y aura chacun 37. Alors, c'est pour ça que lui,
il aura cette épreuve, 37 à 37 ans, tu dois égorger ton fils, imagine-toi, je t'ai donné. C'est pas une épreuve? Eh bien voilà. Tu vois tous les deux 37? Très bien. Passe ici, Israël il avait 37 ans. Oui, non. Ah, maintenant, Rivka, elle va naître le jour de la Hakeda. C'est-à-dire, c'est 37 ans pour être son épouse et compléter sa vie. Alors que ici, qu'est-ce que tu as? Léa et Rachel. Et ensuite, Zilpa et Bila. Oh, c'est 37. Bon, Léa, c'est la Gematria de 36. Mais je te le connais pourquoi? Parce qu'elle était dénigrée par son mari. Parce qu'il l'a beau pour sa tromperie qu'il a faite. Oui, alors c'était plus fort que lui, quoi. Eh bien, la Shekhinah, il a vu qu'elle était comme ça dénigrée. Alors, elle est venue s'ajouter. C'est le Kollel. Et il a tout de suite fait enfanter un derrière l'autre 4 enfants. Ça, c'est pas la miséricorde divinité avec Léa, comme c'est écrit. C'est écrit texto, et il a vu sa peine, et il a donc, c'est quoi? C'est le Kollel. 36 plus 1, ça fait 37. Ici, Rachel, elle est morte à 37 ans. Et qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait Bilha, elle a donné Bilha, sa servante. Bilha, c'est quoi? C'est Hevel, le 37. Hevel, c'est 37. Tu sais qu'il a été tué, tu vois? À cause de ça, Hevel, 37. Gemata 37 le titre. Et Bilha, il y a 2 He. Pourquoi? Pour te dire, Hevel, le 37, il te l'indique. En toutes lettres, incroyable. Et Zilpa, oui, c'est Zilpa. Zil, c'est Zain Lamed. C'est combien? C'est 37. Que le P, il a dit. Tu piges? Attends, il faut que j'applaudisse là. Comment? Je vais applaudir là. C'est pas de la folie. C'est pas de la folie. Regarde, chaque personnage, il a en son centre. Personne ne voit rien du tout, on n'en parle pas. Silence. Ah, mais vigne. Il t'a marché, bon. Tous. Un pas incroyable. Regardez cette dimension vraiment incroyable. Ici, on parle que Jacob, il a laissé et s'est enfui de la maison de Lavan avec ses femmes et ses enfants, et il a été faire sa vie. Il a entendu ça, il court derrière, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez toute l'histoire, n'est-ce pas? Et il dit, pourquoi tu t'enfuis, pourquoi tout ça? Et tu as volé mes téraphins. Il dit, quoi? Voler le téraphins? Oui, mais les idoles de Lavan. Moi, je vais voler où? Qu'est-ce que je veux faire, moi, des idoles? Et il lui dit, celui qui les a volés, Lo Yehye. Regarde ce que c'est écrit ici, Lo Yehye. Il ne va pas vivre. Qu'il ne vive pas. Ouais. Une malédiction qu'un tzaddik qu'il profère, elle doit se réaliser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, c'est quelque chose de fait, ça fait peur. Regardez. Lui ne savait pas que Rachel les avait prises. Il ne savait pas. Et pourquoi il les a prises? Il voulait empêcher que son père il continue à faire de l'avodat zara. Alors il les a pris. Bon, jette-les, pourquoi tu ne les jettes pas? Ça, c'est encore une autre question. Et quand il est venu, il a commencé à chercher, je vais chercher, fouille, regarde. Elle voit qu'il commence à rentrer dans les tentes et fouiller. Elle prend les téraphins et elle s'assoit là-dessus. Elle les met en dessous et s'assoit là-dessus. Et alors, lui ne savait pas que Rachel les avait prises. Eh bien, cette bouche qui a mangé dans le Gilgoul précédent le fruit défendu, et que Chava lui a donné, donc il est mort à cause de ce fruit qu'il a mangé, que sa femme lui a donné. Maintenant, cette bouche doit tuer maintenant Léa. Rachel, pardon. Oui, elle doit le tuer Rachel. Pourquoi? Parce que c'est le Gilgoul de Nishmat Chava. Tout comme là-haut, elle lui a donné à manger, et à travers ce qu'il a mangé, il est mort. Alors maintenant, cette bouche doit payer maintenant dans le Gilgoul terminal, ici, et lui donner la mort à qui? Au Gilgoul de Nishmat Chava, qui est Rachel. Premier Gilgoul.
Incroyable. Et alors voilà donc qu'est-ce que ça va se réaliser. Mais elle ne se réalise pas seulement en elle, même en celui qui a mangé. Tu n'es pas exonéré. D'où on essaie. Regardez. Batomer et la via. Quand vient Laban, il rentre et voit que Rachel était assise. Alors il dit à son père que la colère de papa des yeux de mon maître ne s'allume pas de colère. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, lo, uchal, lakum, mipanecha, je ne peux pas me lever pour te donner le respect. Comme ça, elle justifie le fait qu'elle est restée assise, parce que si elle se lève, on va les déraper, alors. Elle ne peut plus, donc, elle dévoile sa complicité. Et alors, voilà comme ça, elle justifie, parce que c'est le cheminement des femmes, qu'elles ont des règles, donc qu'elles ont une faiblesse, et donc elles ne peuvent pas se lever. Très bien. C'est mignon. Ça tient. Alors lui, il n'a pas insisté, bon, ça va. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Mais regardez comment c'est écrit vélo. Regardez, qui lo, c'est écrit Lamed Vav Aleph. C'est quoi Lamed Vav Aleph? Lo, on écrit Lamed Aleph, pas Lamed Vav Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lo, Lamed avec Vav, c'est à lui. Et Lamed avec Aleph, c'est non, la négation. Ici, tu fais à lui, non, c'est quoi ça, à lui, non? Tu comprends? On comprend pas. Ah, il s'est trompé. Il a fait une erreur de calligraphie. Ah, moi, celui qui parle comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? S'il y a ça, c'est qu'il y a des raisons. Quelles sont les raisons? Eh bien, fais la guématre de ça, 37. Tu vois ça? Là, mais c'est 37. Ouais. C'est par ce 37-là qu'il a dit dans le Gilgul précédent, Vélo, qu'elle est morte. Maintenant, c'est maintenant avec ça qu'elle maintenant elle va attraper sur elle comme un aimant la malédiction que son mari a donnée, lo yahye. Vous vous rendez compte? Attends un peu. Ça c'est 31e chapitre, 32e verset. Lequel verset c'est de la Torah, le 906e verset de la Torah. Vous voyez? 906e verset de la Torah. Pourquoi 906? C'est 6 fois 151. C'est un nombre premier, 151, oui. Et 6 fois 151, Gematra Mikveh. 6, pourquoi? Parce que c'est maintenant un acte purificateur de ce qui s'est passé au 6e jour de la création. Incroyable. 906, attends un peu. Alors maintenant, ça purifie qui? Chava, dans le Gilgul maintenant, qui est avec Rachel? Ah, mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec le Adam que c'est Jacob maintenant? La même chose. Écoutez-moi ce point final, incroyable. Regardez. Quelle ligne c'est? Cette ligne-là, c'est la 1470e ligne de la Torah. Pourquoi? C'est 10 fois 147. Lui-même, il a décrété sa mort à 147 ans. Que la Malchout, sa femme, elle a causé dans le Gilgul précédent, et lui maintenant, il limite, il lui dit, il va pas vivre, pas plus que 147 ans. Incroyable! L'endroit, la ligne, et même le positionnement de la ligne dans la Torah. Le verset de la Torah. La colonne de la Torah, la colonne, c'est quoi? 35e colonne. Pourquoi? Parce qu'il arrive à la 35e après 147 ans. Où ça? Devant le trône céleste. 35, vous vous souvenez? Entre le centre matériel et le centre matériel, c'est le noyau atomique, qui est entouré par 18 orbites ou pirouettes les 92 électrons, et le trône céleste avec 17 palissades, 18 plus 7 fait 35. Entre les deux centres, physique et métaphysique, il y a 35 palissades. Voilà, il les a tous franchis à la 35e colonne. Il est arrivé à 147 ans chez son créateur. Ishtabachement. Pour donner une conclusion finale à ce vélo supplémentaire qu'elle a été dit, on a vu que ça provient de la sainteté et eux, ils l'ont détourné dans le mal, comme on a vu. Eh bien, alors, vous pourrez comprendre que ce vélo-là a porté la mort dans le monde. Parce que Kol HaMosiv Goré a dit
Sanhedrin, c'est écrit dans le Talmud, il nous dit que, mais d'où on apprend que Kol HaMosif Gorea, par ce vélo que Chava, elle a dit en plus, vélo Tigubo, de ne pas toucher. Alors c'est ça qui a apporté la mort dans le monde, de là, hein, que ce vélo-là, il doit être maintenant corrigé, comme on a vu avec les Gilgulin et Shamot, et que chacun, il a passé ici tous ces 37, tous les personnages que nous avons vus. Très bien. Alors c'est pour cela que la mort est venue dans le monde, alors c'est pour ça que on met sur la matzeva, la pierre tombale, le nom du mort, et à la fin, après le nom, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 2 sigles. Z et L, ce sont les initiales de Z, c'est Zayin, et L, c'est Lamed. C'est quoi? Zichrono Livracha. Qu'est-ce que ça veut dire Zichrono Livracha? Que sa mémoire soit en bénédiction. Oui, c'est mignon. Mais en fait, on dit pourquoi il est mort? À cause de ce 37, Zayin et Lamed, c'est 7 et 30, 37, à cause de ce vélo qui font allusion, nos maîtres, qu'il est mort, et chacun de nous, après 120 ans, il a cette cause-là, et que nous devrons faire. Quoi donc que nous devrons faire? Nous devrons faire le tikkun de ce vélo, nous aussi. Comme on a vu ici, tous nos personnages, ils ont fait ce tikkun en 37, et comment? Alors nous ramène ici le Zohar, une Akdama, une avant-propos, avant-propos du Zohar, page 4b. Il nous dit que chaque ridouche que toi tu dis, du Zohar, chaque ridouche, il sera couronné par 370 000 couronnes. Vous entendez ce que je vous dis? C'est quelque chose de spectaculaire. Allez voir ça, vous allez voir comment est-ce possible et pourquoi. Justement pour ça. Parce que ces 37, tout ça vient cette 35 de base, par ces qu'on avait vu ici, n'est-ce pas? Par ces 3, la tête, les 3 et les 7. Les 3 par 10, c'est 30. Et ça, c'est les 7. L'unité, 30 et 7. Et bien alors au niveau maintenant de Hidushim, qu'est-ce qu'on a? On a 370 000, des myriades de couronnes pour chaque ridouche que tu feras faire sur le Zohar. Tu te rends compte de ça? Alors c'est ça ce que je voulais ajouter pour au point final, que la mort malheureusement, elle est venue à cause de ce vélo, c'est pour ça qu'on écrit Zichrono Livracha 37. Et le fils le plus préféré de Yaakov, qui c'était? C'était Yosef. À quel âge il est mort? 110 ans. Et Yaakov, 147 ans. Combien en moins? 37 ans. Ouais. Mais est-ce que vous vous rendez compte pourquoi toutes ces dimensions, on ne parle pas, on rien du tout. Alors ce vélo maintenant, il doit faire le tikkun. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce vélo? Regardez ici. Retournons ici. Ici, les 10 séphirotes que nous étudions ce Shabbat, lequel on n'étudie pas. Alors c'est 1, 2, 3 sur la tête. Chabad, Chomar, Biba, Bina, Da'at. Oui, ça c'est le cerveau. Et les 7 inférieurs. Eh bien alors ici, les inférieurs sont l'unité. Et ça sont les dizaines? 37. 3 fois 10, 30, ça veut dire 37. Tu pisses. Tout ça, tu as profané avec ce vélo. Tu as ajouté, on parle du message divers désordonné. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu as profané tout ça. Tu ajoutes une lettre, ou tu diminues une lettre de la Torah. Regarde ce que tu fais. Regarde combien de désastres. Regarde, tous doivent passer par le 37 maintenant. C'est de la folie ou pas? Mais vous vous rendez compte, si on fasse une seule avera, qu'est-ce que tu produis? Mais pour des générations, attends, c'est pas terminé, on vient de commencer. Vous vous rendez compte de ça? La folie, hein? Regardez ça. Tous. Oh, personne ne dit rien du tout, on ne sait pas. Pourquoi? Pourquoi ce 37 il retourne là? Alors, il est habillé. Mais ce que c'est? Pachat écoutanti. Des habits, c'est récits matériels. C'est non. Tu traduis en numérique, tu as un nouveau langage. Tu as une autre version que eux sont en train de vivifier avec leur vie sans que personne ne voit. C'est pas dommage? Alors imagine-toi quand tu m'as étudié seulement le Gemara, ce qui est permis, et le Sod, dis-moi. Tu veux retourner en Gilgoul parce que tu n'as pas étudié le Sod, tu n'as pas étudié l'essence même de tout.
c'est le sod. Si on ne comprend rien, la Gemara, c'est la Torah orale. Qu'est-ce qu'elle a avec la Torah écrite? C'est le sod. C'est clair maintenant? La Torah orale, c'est la Mishnah. La Mishnah et la Gemara. Et la Torah écrite, c'est le sod. Où il y a tous les sodotes? Seulement dans la Torah écrite. Dans la Torah, il n'y a pas de secret. C'est écrit en code, mais on ne le voit pas. Alors tu dois prendre les écrits du Harizal, du Rabbi Shimon Bar Yochai et du Rashash. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on va voir maintenant. On a vu cette première dimension. Alors maintenant, ici, Yaakov, il doit avoir maintenant 12 enfants. Pourquoi 12 enfants? Parce qu'il y a 12 permutations du nom de Dieu. Regardez. Yod Kevavke. Vous voyez ici? Alors, tu as ici, tu commences par Yod, tu commences par He, tu commences par Vav, tu commences par He. Toutes les permutations possibles sont 12. Comment tu fais? Tu fais 4 factoriels. Ah, mais c'est 24. 4 fois 3 fois 2 fois 1, 24. Oui, mais deux lettres égalitaires. S'il est changé, les permutés de leur place, ça ne veut rien dire. Alors, tu divises par le nombre de lettres égalitaires. Le résultat, 24 divisé par 2, ça fait 12. Les voilà tous les 12. C'est clair? Moi, ici, j'ai rapporté en synthèse 4 niveaux. Le temps, l'espace, la matière. Le temps, c'est les mois. Tu as 12 mois. L'espace, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, l'espace, le macrocosme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'univers qui sera orné par 12 signes zodiacales. Et chaque signe zodiacal sera animé par une permutation du nom de Dieu. Temps, espace et matière. Matière, c'est la matière dotée d'esprit. C'est quoi? Eh bien, c'est les 12 enfants que lui, maintenant, Yaakov, il doit enfanter pour faire l'acte réparateur de toutes ces fautes-là. C'est clair maintenant? Alors, j'ai apporté seulement 3 niveaux. Mais ne croyez pas qu'il y a 3 niveaux. Regardez, ça c'est... Regardez ça, c'est toute une conférence à part. Regardez ici, j'ai pris 10. Ici, il y a 10 niveaux. Vous voyez ici, 10 niveaux, 10 disciplines différentes. Hein, dans chacun. Mais ça continue. Je n'ai pas le temps de faire toutes ces dimensions incroyables. Ça, c'est tout un livre à part. Vous n'avez pas une idée. Ça, j'ai pris à peine seulement un exemple pour le temps, un exemple de l'espace, un exemple de la matière. Ah, c'est pour cela que maintenant, hein, tu vas comprendre. Regardez, on peut voir ça. Et voilà, le Yud Kevavke qui a ses 12 permutations dans le temps, l'espace et la matière. Dans le temps, microdimension et macrodimension. Le temps, c'est vers Erev Boker, donc chaque 12 heures de la jour de la nuit. Pourquoi 12 heures? Personne ne sait pourquoi tu as fait le cadran de ta montre en 12. Et pourquoi 12? On fait tous les systèmes décimales. Qui a dit ça? Personne ne sait. Hamorim, venez en yeshiva, vous allez comprendre. Même les scientifiques, même les prix Nobel demandent pourquoi 12 heures. Personne ne sait. Mais c'est pas de la folie. Et ils ont des prix Nobel. Je te barre chez moi. Incroyable, hein? Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Oh là, ma four. Alors, c'est parce que chaque heure de la jour comme de la nuit, il est animé par une permission du nom de Dieu. Ici, au niveau micro, au niveau macro, c'est toute l'année, 12 mois. C'est clair? Au niveau spatial, qu'est-ce que tu as? Tu as ici l'espace du Beth Amikdash. Tu as ici 12 portes d'entrée. Allez dans la fin de la prophétie de Cheskel, il te dit même les noms des 12 portes et tout ça. Et ici, ensuite, au niveau macro, ça c'est micro. Au niveau macro, c'est toute la Terre Sainte. Elle sera repartie en 12 contrées. Au niveau méga macro, on a dit, c'est quoi? C'est les 12 signes zodiacales. Très bien. Ici, la matière, on a dit que la matière, c'est quoi? La matière, incroyable. La pluralité matérielle s'organise en 12. On voit ici, tu vas dans un magasin de porcelainerie, on te donne un service de 12. Ouais, les 12 assiettes profondes, 12 petits plats, 12 fourchettes, 12 cuillères, tout 12. Et tu vas voir, même aux macro-dimensions, en gros, tu as 12 douzaines, 24 douzaines, et comme ça on fait. Toujours avec des douzaines, c'est pas incroyable? Ou bien ici, c'est la demi-douzaine même, quand tu as, aujourd'hui c'est trop lourd, 12, alors il faut 6 bouteilles dans un carton, oui. Et les œufs, 12 ou 18, même, c'est une et demie. En Israël, on fait, il veut faire un peu plus gros, mais pas 20, ni 10, ni 20. Incroyable, hein? Tu vois ça toujours?
sur le système de 12. Très bien. Ceci étant dit, et qu'est-ce que tu as ici? La matière dotée d'esprit. Tu as les 12 enfants de Yaakov qui seront animés par chacune une permutation du nom de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, on doit resanctifier tout ce qu'on a profané ici. Très bien. Alors c'est pour cela que, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Vous serez maintenant une nation sainte, un peuple de prêtres. Un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors c'est un royaume de prêtres, pourquoi? Parce que tu dois maintenant resanctifier ces 12. Alors on voit où ils sont. Ils sont les 12 tribus. Allez prendre, s'il vous plaît, ici, la guématre de tout le verset, c'est 4036. Les tagim, 252, et les voyelles, 714. Total, 5002. Tu le décomposes, ça te fait 2 fois 41 fois 61. 41 c'est 14e nombre premier, 14 c'est 2 fois 7, ça se décompose. 61 c'est le 19e nombre premier, 19 c'est le 9e. Et là-bas, tu as essayé 2 par et qu'est-ce que tu as? Exactement 12 au carré. Ishtabar chez moi, incroyable. Pourquoi 12 au carré? Ce sont les 12 noms divins qui vont s'animer des 12 tribus d'Israël qui les met maintenant en application et en resanctification. 12 par 12. T'as foulé ou pas? Tu vois ce qu'il te dit ce verset-là? La racine où se trouve? Et si tu ne le suffisait pas, alors maintenant le 12, au niveau mathématique, c'est un nombre premier. Lequel? Je prends le 12e nombre premier. C'est quoi? 31. Et c'est pour cela que 31, c'est quoi? 31, c'est les 31 versets avec lesquels le monde a été créé en 6 jours. Toute la création, donc vient des 12, et même le dérivé du 12 qui est 31. Alors 31 versets. Et si tu prends le 31e verset, le 31e nombre premier, c'est quoi? C'est 113. 113, c'est qui c'est Kavod? Qui c'est Kavod? Le trône céleste. C'est-à-dire, toi ici, tu as dans la création universelle que tu peux construire le trône céleste. Et si tu prends le 113e nombre premier, c'est combien? C'est 613. Pourquoi? Comment tu construis le trône céleste? En faisant 613 mitzvot. Alors ici, tu as 4 dimensions, n'est-ce pas? 4 niveaux. Yud, Kei, Vav, Kei. Les 4 mondes métaphysiques qu'on étudie. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Maintenant, le monde Ak, c'est quoi? C'est le résumé de tout. Tu fais le total, combien ça te fait? 769. Et c'est quoi ce nombre? Ce nombre premier, lequel? Le 137e nombre premier. Je t'abarque, je suis arrivé là-haut. Le 137, vous vous souvenez? Allez voir, il y a 2 semaines de ça, qu'est-ce qu'on a fait sur le 137 là, Akeda? Ouais. Incroyable. Tu vois l'origine de ce 137? Le voilà, 137. Tu prends aussi ici, tu arrives ici, vous vous souvenez? Tu prends aussi le Keter. Ici, les unités, les dizaines, ça c'est centaines. Centaines, il y a une seule. 1 fois 100, ça fait 137. 137, voilà. Dans la physique quantique, elle te dit que tous les secrets de la création sont dans le 137. Incroyable. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, je peux vous ajouter encore ça. Non, ça n'est pas le temps. Oui, ça c'est pour voir les mignons, non? Alors, on a vu ça, c'est déjà pas mal. Alors, on avance maintenant et on va voir maintenant ici la suite. Alors, on s'est rendu compte de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe en vision maintenant les 12 enfants. Regardez comment c'est décrit. C'est décrit. Alors, le premier, qui c'est? Batahar Léa. Elle a accouché Léa. Elle a enfanté un enfant. Et il appelait son nom Reuven. Reuven. Très bien. Reuven. Pourquoi Reuven? On va voir ça plus tard. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, Reuven, c'est Reuven. Regardez, mon fils. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit Reuven, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Aïe. Toi, Léa, tu étais le Gilgoul de Chava dans le Gilgoul précédent. Et maintenant, tu dois faire le Tikkun. Alors, dans le Gilgoul précédent, qu'est-ce que tu as fait? Tu as émis au monde un fils qui a tué son frère. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le Tikkun et tu vas faire le fils aîné qui doit sauver le fils cadet. Alors, on va le mettre en danger. Qui c'est? Yosef.
danger de mort, il voulait le tuer. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il font? Alors, qui va le sauver? Reuven, Ishtabach Shemo. Alors, dans le kilou précédent, l'aîné tue le frère Gadol. Maintenant, il va venir pour le sauver. Et c'est pour ça que ils vont essayer voudront le tuer pour que lui intervienne et fasse le tikkun. Re'u ben Beni le ben Agilgul Akodem. Regardez, c'est-à-dire, quelle est la différence entre ben Beni, du ben Agilgul Akodem. Ça, c'est Al-Pi Asod. Ok? Ça, c'est Reuven. Shimon. Alors, Shimon, c'est quoi? Mais pourquoi il a dit Reuven? Pourquoi? Parce que le premier axe qu'il a entraîné au péché, c'est quoi? Le début de 6e verset, 3e chapitre de Bereshit. Il a commencé à voir. La vue, il a commencé à voir, et alors là, c'est ça qu'il a commencé le péché. Alors c'est pour cela que maintenant, hein, le premier sera de faire le tikkun de cette vue, Reuven. Shimon, après elle a écouté la voix du serpent. Shimon. Shema. Ça vient de Shema. Et alors, il appelle Shimon. Pourquoi? Pour faire l'acte réparateur de quoi? De cet entendement de la voix de la séduction. Alors qu'est-ce qu'il va faire Shimon? Dès qu'il entend que sa sœur a été séduite, n'est-ce pas, par celui-là, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se lève, il prend et il va tuer tous les habitants par ruse. Il dit, on ne peut pas donner notre sœur à un incirconcis, faire de la circoncision, et au 3e jour de leur douleur, tout ça, ils vont et ils tuent tous les mâles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complices. Si toi, tu as vu que toi, le fils du roi, il s'est comporté comme ça, et toi tu te tais, alors ça te dit que vous êtes tous responsables. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Mais il n'était pas d'accord, évidemment, Yaakov Avinu. Et voilà donc que, comme vous savez, l'histoire. Mais ici, il appelle Shimon. Ah, pourquoi il prend aussi Lévi? Il dit parce que Lévi, toi, tu es préposé à Tarat Mishpara, à la pureté des morts. Alors, qu'est-ce que tu vas dire au tribunal céleste? Moi, j'ai pris ton rôle. C'est toi qui dois être le gardien de la pureté des mœurs et de tout ça en Terre Sainte. En Terre Sainte, dans le Eretz Israël, et aussi, partout où tu es, tu dois faire régner cette loi de la pureté conjugale. Et alors c'est pour ça que Lévi, il a dit oui, je viens avec toi. Et pourquoi il s'appelle Lévi ici? Lévi, lui aussi, toujours, il a enfanté, il a couché, hein, Lévi. Et pourquoi il l'appelle Lévi? Pourquoi? Parce qu'il a dit, il l'avait ôti, il va m'accompagner. Il avait ôti, c'est-à-dire il va m'accompagner. Comment je l'accompagne? C'est un habit. Eh bien, c'est simple. Enlève cet habit, tu vas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va m'accompagner. Parce que toi, hein, dans le Gilgul précédent, tu as répondu au Créateur, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, Haïcha shenatatali, hinatlali. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné à manger. Un cadeau empoisonné que maintenant je dois payer. Alors, c'est elle qui m'a entraîné. Ah, je t'ai endormi. Tu n'as pas ni travaillé ni rien. Je te l'ai donné cadeau. Maintenant, pour cet acte d'ingratitude, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enfanter un enfant. Et tu vas plus l'appeler, il va plus t'accompagner à toi, il va m'accompagner à moi. Et il avait aussi le son Lévi, le son Lévaya. Accompagnement. Il va accompagner le Créateur, il sera en dehors des 11 tribus. Il va être préposé seulement au service divin. C'est clair? Alors voilà donc le rôle de Lévi. Il a le son Lévaya. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le 4e enfant, c'est quoi? Le tikkun de quoi? L'acte réparateur pour Chava. Veum Sholbach. Et lui va te dominer. Et qui c'est Yehuda? La dynastie des rois qui domine. C'est clair? Dès qu'il enfante Yehuda, alors elle arrête d'enfanter. Pourquoi? Elle a mis au monde la plante du Mashiach, du Sauveur. Tu veux la preuve? Regardez. Allez prendre maintenant la Gematria 2. Reuven, lettre, tagim, voyelle.
et c'est celui-là, 337. De Shimon, lettre Tagim et voyelle. Lévi, la même chose, et Yehuda, la même chose. Leur total, ça fait 1093. C'est quoi 1093? Je ne sais pas, tu peux le diviser? Non, un nombre premier. Lequel? Le 184e nombre premier. Tu sais c'est quoi 184? Traduit en lettres. Ce nombre premier, c'est Pakod, Ifkod, Pei, Kouf, Dalet. Que quoi? C'est le code de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il est venu au monde, Yehuda, le Mashiach, la plante du Mashiach. Alors, Pakod, Ifkod. Celui qui va dire, c'est Pakod, Ifkod, c'est lui qui va vous délivrer. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Comme ça, il a dit, Yosef, n'est-ce pas? Avant de mourir. Et voilà donc que Moshe, Pakod, Ifkod, c'est lui qui l'a dit. Alors voilà donc que ce mot-là, c'est 184e nombre premier. Imagine-toi de tous ces 4 noms divins. C'est pas de la folie. Seulement de ces mots. Attends un peu. Maintenant, on va prendre quoi? On va prendre tellement c'est des énergies spectaculaires, explosives. Maintenant, on va exploser maintenant. Suivez-moi. On va prendre la guimate de tout ce verset. De tout ce verset. De tout ce verset, de tous les 4 versets. Ok? De tous les 4 versets, combien ça fait? 18 632. Tu sais c'est quoi 18 632? Ce n'est autre que 136 fois 137. Ouais. 136 fois 135, ça fait la guématrie de ces 4 versets. Ah oui, pourquoi pas 137 fois? Parce que, regardez ici, entre Adam, c'est la première génération, et Jacob, la 22e génération. Jacob, c'est 482. Et Adam, c'est 45. Combien de différence? 137. Ici, le père, il a 1 fois 137. Et ses 4 enfants, ils ont 136 fois 137. Ça te fait 137 au carré. Ouais. C'est pas incroyable. Mais, dites-moi, est-ce qu'un homme, il peut rédiger une histoire en tenant compte de l'histoire qui se déroule? Comme elle s'est déroulée et qu'elle tient compte du tikkun verbal de tout ce qui s'est passé dans le récit précédent, dans la vie précédente, n'est-ce pas? Et qu'on l'appelle de ces manières-là, cachées, camouflées, on ne comprend rien de rien. Oui, tu peux comprendre parce qu'il te dit, maintenant je remercie Dieu, parce que c'est Yehuda, je remercie Dieu. Tu comprends? Ça va? Ça tient de vous, ça tient toujours. Mais regarde la différence entre cette explication du Pshat et l'explication du Sot. Regarde-moi qu'est-ce qui ressort. 136 fois 137 ici. J'ai ces 4 psukim. Il manque un 137, pourquoi? Parce que Yaakov, il fait le 137e fois 137. Au carré, c'est pas de la folie. Ça c'est, pour te dire, dès que apparaît la plante du Mashiach. Et si tout ça ne te suffisait pas, prends les 4 noms. Les 4 noms seulement, ces 4 noms, et tu vas prendre ici, les voilà, les 4 noms, et tu vas ajouter les lettres, les tagim et les voyelles, ça te fait 1190. C'est 10 fois 119. C'est quoi 10 fois 119? 10 c'est la malroute, c'est la royauté. Et 119 c'est quoi? Dans le récit des 6 jours, il y a 119 fois le nom de, les 7 jours, y compris le Shabbat, il y a 119 fois le nom de Adam, codé. C'est-à-dire, dans le récit de toute la Genèse, 1815 lettres, il y a exactement, combien? 119 fois le nom de Adam. Pourquoi? Parce que, Me'ad me Elohim, Me'ad me Elohim, dit David Ameler, Me'ad c'est combien? C'est 119. Presque, il était presque comme Dieu, il lui manquait un. Quoi? Me'ad me Elohim. 1 jusqu'à 120. Il y a 120 permutations du nom Elohim. Mais Atmi Elohim. Elohim, c'est 5 lettres. 5 factoriels, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça te fait 120. Mais dans ce monde, tu ne peux pas recevoir toutes les 5. C'est seulement à la mort qu'on reçoit la 120e. Comme la 50e porte pour 4 fois 4, 7 fois 7, 49. Et la 50e seulement quand on part ce monde-ci. C'est clair? Alors ceci étant dit, tu vois ici ces dimensions incroyables que ici,
le nom de ces 4 te donne 10 fois 119. Très bien. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre maintenant ici, regardez, 1093, on a vu de quoi il s'agit, c'est 4 noms, de ces 4 lettres, tagim et voyelles. Plus maintenant Yaakov, ça devient 1444. C'est quoi 1444? 43. Non, 1443, oui, tu as raison. Pardon. 1443, Hazakou Baruch. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la décomposition, comme vous voyez. Ça sort 3 fois le nom de Dieu, 3 fois le nom de Dieu, écrit et lu. 26 et 65, ça fait 91. 3 fois 91, c'est la racine de 1443. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est-à-dire Yaakov et ses 4 enfants qu'il a mis au monde en premier stade. Ceci étant dit, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrête d'enfanter. Alors maintenant, elle a une jalousie. Encore. Pourquoi? Je n'ai pas d'enfant encore jusqu'à présent, c'est pas possible. Elle sent qu'elle a une autre jalousie. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend sa servante, elle la donne en épouse à son mari pour éteindre cette jalousie qui naturellement est sortie. N'est-ce pas? C'est humain. Alors, qui lui donne? Il lui donne Bila et il aura 2 enfants. Alors ici, 5e enfant, elle a enfanté un qui s'appelle Dan. Et l'autre, après, il s'appelle Naphtali. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, maintenant, ça, elle a eu ça, Léa, elle a mis au monde la plante du Mashiach, très bien, elle arrête d'enfanter. Maintenant, l'autre, elle était jalouse, elle a donné ses 2 enfants, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on ouvre le procès. Le procès de Adam Arishon. Alors, Dan, c'est Din, la rigueur. Et qu'est-ce qu'on voit? Filmbeck. Qu'est-ce qu'on voit? La femme qu'elle prend, le fruit défendu, elle le prend avec la main pour le manger. Très bien. Alors, ça c'est Dan, c'est le procès qui commence. Ensuite, Naphtali, il est né Naphtali. Naphtali, pourquoi Naphtali? Tu sais pas. C'est écrit ici, le pshat. Mais qu'est-ce que c'est que le sod? Allez voir la traduction, c'est incroyable. Mais regardez le sod. Naphtali, cette main-là qu'elle a causé le faute, eh bien, on va la lier maintenant. On va la lier avec des menottes, qu'elle ne fasse plus cette erreur. Quelles sont les menottes pour cette main-là? C'est les téphilines. En effet, Naphtali, ce sont les mêmes lettres de téphiline dans un autre ordre. Les mêmes lettres, anagrammées, dans un autre ça fait téphiline. Incroyable. Et quoi? Où est-ce qu'il est, Naphtali? Le 6. 6e enfant, pourquoi? 6 jours, tu dois mettre des téphilines. Ishtabak Shemo. Incroyable. 6 jours. Et alors? Ah, tu fais 6 jours? Oui. Alors, tu fais cette escalade pendant les 6 jours. Si tu fais la guématre de Naphtali, ça te fait naître, vous voyez, 666, 10 fois 66, vous vous souvenez? Allez voir l'année dernière. Ça, c'est l'escalade de tous ces mondes-ci, n'est-ce pas? Shishim Veshish. C'est 1256, c'est les lettres 66. Tu fais toute cette escalade-là, chaque matin, avec les téphilines. Incroyable. Alors, 6 jours, passé le 6e. Et le 7e. Ah, et le 7e, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, regarde. Elle arrête d'enfanter. Il lui donne l'autre, Léa lui donne Zilpa. Et elle enfante 2 enfants. Qui c'est? Le 7e, c'est qui? Bagad. Elle a accouché, encore un garçon, Léa. Elle appelait Bagad. Vetigra et Shemo, Gad. Comment? Léa Bagad. C'est pourquoi Bagad? C'est écrit en un mot, mais tu dois le lire comme s'il y a 2 mots. Bagad. Quoi? Quand tu dis Bagad, c'est Bet Aleph. Il manque un Aleph. Pourquoi tu l'as mis ensemble, tu sais pourquoi? Parce que regarde, ici, on a ici Beged. C'est quoi Beged? L'habit. Et c'est quoi l'habit? Le témoignage de cette révolte qu'on a fait à notre Créateur. Parce qu'on était nus, on n'avait pas besoin de couverture. Et on a dû se couvrir de nos nudités, parce qu'on a fauté avec. Et alors, ça témoigne, l'habit,
de la désobéissance qu'on a fait avec notre Créateur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de cet habit? On fait la mode, tout ce que vous savez, n'est-ce pas, Hachem Ishmael. Alors, ici, il te dit, de Beged. Beged, c'est quoi, Beged? C'est Boged. Boged, c'est quoi? Traître. Traître. Ouais. On a toute une conférence à ce propos, mais ça ne peut pas s'allonger. Ce que je veux dire ici, qu'il appelait la fille Gad. Gad, c'est combien? 7. Pourquoi tu es au 7e jour? Alors, c'est 7. Alors, c'est pour ça que le Beged, c'est le talit que tu mets et les 6 jours et le Shabbat le 7e jour. Tu vois ça? Ah, mais une minute, tout est camouflé. Alors ici, on voit qu'il y a une autre dimension. Si tu prends ici, la Gematria, quel verset c'est par exemple? On n'a pas vu les versets, c'est spectaculaire chacun. Pourquoi il est dans tel numéro? Par exemple ici, ça c'est le 842e verset de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois 421. C'est quoi 421? Si tu prends le 421e verset, commandement au mitzvah de la Torah, c'est quoi? Tu vas lier les définitions du bras. C'est 421. Et la tête, 422. C'est 2 mitzvahs différentes. Alors 421, pourquoi 2 fois 421? Parce que tu dois mettre ici 2 paires de téphilines. Rashi Rabbeinu Regarde, on est Shabbat. Comment on fait alors? Alors on fait avec les kavanot comme on l'a déjà étudié. Vous vous souvenez? Les autres fois qu'on l'avait étudié? On a ici, pendant les 7 brachot de la Hamida, on a des kavanot. Des kavanot, des 7 noms quand tu Baruch Ata Hashem, tu fais Baruch Ata Hashem, tu vois Hashem Yud Vavke, avec les lettres 4 et 4, 8 et 8, 16 lettres, et puis tu ajoutes une kavana, un nom de Dieu. Tu fais chacun un nom de Dieu, tu fais le total de ces noms divins que tu as en kavanot, comme on l'a fait les autres fois, et qu'est-ce que ça te fait? 961. C'est quoi 961? C'est 31 au carré. C'est quoi 31 au carré? Eh bien, dans le film de Rachid, tu as 31 versets, dans le film de Rabbeinu Tam, 31 versets. 31 par 31, ça te fait combien? 961. Les voilà, ça c'est avec les kavanotes et pas avec les faits. C'est-à-dire avec la pensée et pas avec l'action. C'est clair? Pourquoi? Parce que ici, on a fait toujours seulement avec les kavanotes, mais pas l'action, puisque les téphilines servent comme rouleau de compresseur contre tous les mécatrégim. Et Shabbat, il n'y a pas de mécatrégim. Même l'enfer, il est fermé. Les fours crématoires sont fermés, tout est fermé pendant 24 heures. Imaginez-vous ça. Même les Rechaim, ils ont une trêve, le Shabbat. Alors, ceci étant dit, toi, tu dois avoir simplement les kavanot. Et voilà, ça c'est ces kavanot qu'on a ici, quand tu le dis, que tu dois les avoir par le 842e verset de la Torah. Incroyable. Shoin. Alors ça aussi c'est un beged supérieur. Alors, du talit. Parce que le talit, c'est le beged du roi. Le tefillin de la main, de la neshama, et le tefillin de la tête, de la haya. Vous voyez comment ça fonctionne? Très bien. Alors, ceci étant dit, on avance. Un enfant, elle a arrêté, et qui vient ensuite? Il vient ici, maintenant, le 8. Alors, on a ici, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé Bila et Zilpa. Zilpa, c'est le premier enfant, c'est qui? On a dit c'est Gad. Et le deuxième enfant, Asher. Asher, ouais. Vatomer Léa, Be'osheri, qui Ashuni, et tout ça. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, toutes les filles, ils vont me voir que j'ai enfanté encore un enfant, et donc ce sera ma fortune. Asheroni, il l'appelait Asher. La fortune est fortunée. Alors c'est pour cela qu'il a dit, toutes mes camarades, toutes mes filles, et ils vont voir ça, ils vont me dire comment tu es fortuné. Alors il l'appelait Asher. Asher, c'est pour ça que Asher, puisqu'il a parlé des filles dans le Passouk, c'est pour ça qu'Asher donnera au royaume d'Israël les plus belles femmes. Et donc tous les rois et les Kohanim Gedolim, tout ça, ils ont tous leurs femmes de la tribu de Asher, comme c'est écrit dans le verset. Très bien. Ceci étant dit, et c'est pour cela que maintenant, 844e verset, vous voyez, ça c'est le 842e, c'est le 844e verset, quand il est né. Et qu'est-ce que c'est? 844, c'est 4 fois 211. Ouais, c'est quoi 211? 211, c'est la conception. Et qui fait la conception? Dans les 4 mondes. Elle a la femme, elle a conçu.
incroyable. Tu t'imagines? Regarde, c'est spectaculaire, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 7, 8. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le 9e. Alors, qui c'est? Alors maintenant, c'est Léa qui reprend le relais et elle enfante 2 enfants. Le 9e et le 10e enfant. Le 9e, c'est Issachar. C'est quoi? C'est le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, n'est-ce pas, de tous les qui s'assoyaient et étudiaient, nuit et jour. Issachar. Et pourquoi il y a un seul shin à lire? Pas Issachar. Et pourquoi il est muet? Tu sais pourquoi? Parce que c'est-à-dire Yesh Schar. Il y a une récompense. Mais le deuxième, il ne se lit pas. Pourquoi? Parce que le deuxième, il est de qui? Il est de celui qui maintient Issachar. C'est qui? C'est Zevouloun qui vient tout de suite après le 10e Zevouloun. C'est le 10e, pourquoi? Il donne son maaser, le 10e, le dîme. Il donne tout sa dîme, même plus que la dîme, pour maintenir quoi? Le Talmid Chacham. Donc Yesh-Sechar, il a dans son nom un double récompense. Un pour celui qui étudie, et l'autre pour celui qui le maintient. 50-50. Vous entendez ça? C'est pour ça que dans notre colonie, nous avons 2. Malheureusement, on a dû fermer un parce qu'il n'y en avait plus d'argent. Et maintenant, avec toutes ces difficultés-là, on n'arrive pas, même pas avec cette corona, à les maintenir. Si vous en voyez, vous êtes les sauveurs de toutes ces familles, de tous ces 250 enfants que nous avons, toutes ces familles-là, qui ont une trentaine de familles. Vous pouvez faire le maaser, on ne demande pas plus, c'est ça, vous avez fait votre devoir. Yesh Sechar, vous êtes ici associés à ceux qui étudient, à tous ces avrechim qui étudient l'Ishma, pour enseigner la Torah en Israël et continuer en perpétuité jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici jusqu'à Zevouloun. Très bien. Ceci étant fait, maintenant après qui il y a Yosef. Yosef et Binyamin. Et Yosef et Binyamin, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, ici, on a tellement de choses à vous montrer, mais on ne peut pas aller trop dans les détails parce qu'on doit encore vous montrer un tas d'autres choses. Regardez par exemple, avec Binyamin, ici c'est le dernier, c'est le 1030e verset, Binyamin, la naissance de Binyamin. Pourquoi 1030e verset? Parce que c'est 10 fois 103. Vous vous souvenez de 103, c'est quoi? C'est la deuxième caractéristique de Shabbat. Il y a 2 caractéristiques de Shabbat, Zain et Yud Gimel. Zain en entier 67 et Yud Gimel en entier c'est 103. Vous vous souvenez? Alors 103, c'est la sainteté du Shabbat. C'est dans le temps. Dans l'espace, c'est le Bet Amikdash, qui aura 3 noms, comme la Gemara, dans Masechet Psachim, page 87, qui nous dit. Les 3 sont parallèles aux trois patriarches, n'est-ce pas? Le premier qu'il appelle Har, le deuxième qu'il appelle Sadeh, le troisième qu'il appelle Bait. Combien c'est Har? Avec le collège, c'est 206 et 2 fois 103. Comment il s'appelle Sadeh, qu'il a appelé Israël Avinu, le deuxième Bet Amikdash, et c'est quoi? Eh bien, c'est le Sadeh, c'est 312. 312, c'est 3 fois 103. Et Yaakov Avinu, le troisième Bet Amikdash, qui viendra, Bezrat Hashem, cette année, qui a 412, Bait, la maison, c'est 4 fois 103. Vous voyez ça? Alors, c'est une progression ça c'est en unité temporelle. L'espace, c'est toutes les 6 directions qui subsistent simultanément. C'est pour ça que on peut les compter simultanément. 2 fois 103, 3 fois 103, 4 fois 103. Si tu veux continuer, vous vous souvenez, tu continues, 5 fois 103, c'est quoi? C'est la matière maintenant. Temps, espace, matière. Et la matière, c'est quoi? Vous vous souvenez? C'est Israël, la plus élevée, qui est montée en Latimima. Et alors, combien c'est Israël? Israël et Rivka, il intègre avec sa femme, 515, c'est 5 fois 103. Et après, c'est Dieu qui a fait la création en 6 jours. Et alors, chacun de nous, il a quoi? Il a le corps humain, qui est formé par quoi? Par le Golden Proportion, le nombre d'or, vous vous souvenez? 618. 618, c'est quoi? C'est 6 fois 103. Au 6e jour. Bon, ceci étant dit, alors, on a ici cette dimension incroyable de quoi? De cette septième
septième, comment t'appelles, septième paracha de Vayetse. Et pourquoi? Parce qu'elle correspond avec le Shabbat. Alors, ici, j'ai fait ce petit tableau pour récapituler. Shufraya de Adam Arishon, mais Shufraya de Yaakov, et non Shufraya de Adam Arishon. C'est-à-dire, la ressemblance de Yaakov, comme ça nous dit la Gemara dans Baba Metzia, oui, et nous dit, il ressemble à Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il avait, une Polaroid? C'est quoi ça? Ben, il te dit voilà, il ressemblait. Toute la ressemblance de Adam Arishon, c'était quoi? C'était Yaakov Avinu. Qui nous dévoile ça? La Gemara. Laquelle? Baba Metzia. Imaginez-vous ça, regardez les références. On te les écrit comme ça dans la Gemara, et puis personne ne dit plus rien. Baba Metzia, c'est Bet Mem, les initiales. Bet Mem, c'est 42. Qui a créé l'homme? Le nom 42. Le voilà là-bas. Et quelle page? 84A. Incroyable. À quel âge il s'est marié? À 84. On le met qu'il ressemble à Adam Arishon. Où ça? Dans Baba Metzia, page 84A. Est-ce que vous comprenez? Même dans la Gemara, on te met ces références, mais personne n'en parle. Hamevin, Yavin. Alors maintenant, on a ici cette paracha de Vaïssé, elle sera rédigée en 148 versets. Pourquoi 148 versets? Tu sais pourquoi? Parce que c'est 4 fois 37. Ishtabach Shemo. 4 fois 37, pourquoi? Parce que il a marié dans cette septième paracha du Shabbat, eh bien, les 4 femmes, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Chacun 37, 4 fois 37, 148 versets dans toute la paracha de Vayetse. Incroyable. Vous vous rendez compte? Même l'infrastructure de toutes les parachotes, elle est donnée dans ces secrets-là, mais personne n'en parle. Hamevin, Yavin, comme dit tout le temps, le Arizal, télégraphiquement, il a fait un signe, il n'ajoute pas plus. Celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui ne comprend pas, tomber pour lui, il n'ajoute pas plus. Vous comprenez? Il nous met sur le cheminement, il enlève un petit poil. Regarde, maintenant toi, tire ce fil et va en profondeur. Regarde ce que tu découvres. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est pas incroyable? Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, ici, à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Parce que ce n'est pas possible que nous, on puisse continuer à tourner derrière notre cœur, tournant en rang, en racontant de belles histoires à nos enfants. Les enfants, pourquoi ils sortent du bon chemin? Parce que ce n'est plus suffisant, ces histoires littérales. C'est mignon, c'est beau. Et alors? Mais quand tu vois cette dimension-là, ésotérique, alors tu agrandis le nom de Dieu. Id Gaddal, Ve'id Kaddash, Shemei Rabba. Agrandi, que ce soit agrandi et sanctifié. Comment tu vas l'agrandir? En premier lieu, en voyant la grandeur, comment ce n'est pas un homme qui puisse écrire toutes ces références et toutes ces coordonnées-là que vous voyez, scientifiques, mathématiques, littérales, à tous les niveaux, cette coïncidence-là, qui reste époustouflant. Tous les scientifiques de ce monde. Seulement, jetez un regard et vous comprendrez un peu de quoi il s'agit, si c'est un livre humain ou divin. Shabbat Shalom Umevorach.